Peu importe le regard des hommes, seul compte le jugement de Dieu. Ça veut dire regardez-moi comme un enfant terrible, pensez ce que vous voulez de moi, moi je sais ce que je suis. C'est une histoire qui aurait pu très mal tourner. L'itinéraire d'un enfant terrible que l'on croyait perdu pour le judo il y a 18 mois. À l'époque, Loïc Corval fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Un contrôle de police qui tourne mal, délit de fuite, course-poursuite, la police lui tire dessus. Loïc Corval est affiché comme une tête brûlée. On m'a fait passer pour Mesrine. Et même Mesrine, limite, c'était un gentil à côté. Non mais c'est pas possible. On m'a dit que j'étais sous l'emprise de stupéfiants, multirécidiviste, que j'étais alcoolisé, que j'avais agressé délibérément des policiers avec une arme. Non, c'est incroyable, incroyable tout ce qui a été dit, incroyable. Face aux épreuves, Loïc Corval ne baisse pas les bras. Il est plutôt du genre à bomber le torse. En attente de jugement, évincé de l'équipe de France, traité comme un pestiféré, il n'a plus aucun revenu ni sponsor lorsqu'il reprend la compétition. Animé par un fort sentiment de revanche, il repasse par le niveau régional, puis la 2e division, avant de remporter en novembre dernier les championnats de France. Ce jour-là à Marseille, à grand coup d'orgueil, Loïc Corval signe un improbable comeback, avant de saluer la tribune des officiels d'un geste plein de sous-entendus. Beaucoup, la fédération me voyait déjà à plus haut niveau, comme si j'ai été qu'une étoile filante qui est passée et qui a disparu. J'ai que 25 ans. J'ai que 25 ans, j'ai eu beaucoup de blessures, j'ai pas toujours été accompagné correctement. Tout ce que je sais, c'est que là, cette année, je suis bien. C'est pas forcément une revanche, mais c'est quand même un bon pied de nez. Et on est obligé d'avoir le petit sourire qui va avec. C'est obligé. Entre les hernies discales à répétition qui lui ont valu 6 mois de fauteuil roulant, les mises à l'écart et les déboires avec la justice, la traversée du désert aura duré 3 ans. Une éternité pour la famille Corval, qui a beaucoup souffert de la réputation sulfureuse de l'un de ses 6 enfants. Arrivé un moment, moi je lui dis, laisse tomber, reprends tes études, arrête ça. Et il m'a dit non, c'est pas eux qui vont me faire arrêter. Je vais arrêter quand je serai champion de France, 10e division, champion de France, 1re division, champion d'Europe et champion du monde. Et à partir de là, j'ai dit non, mais il est trop fort ce mec. Il est fort dans sa tête. Il a toujours été contre l'injustice. Et à l'école, à la maternelle, il avait déjà cassé le nez d'un enfant parce qu'il profitait sur un autre et parce que lui, il voulait défendre. Il n'aime pas qu'on profite sur les plus faibles. Trop excessif, trop sanguin, trop frondeur, Loïc Corval n'est pas le bienvenu en équipe de France. Pour convaincre qu'il a sa place, il dispute chaque tournoi, chaque entraînement avec la rage au ventre. C'est ainsi que Loïc Corval, l'insoumis, arrache sa qualification pour les championnats d'Europe. Il annonce partout sa victoire, clame qu'il est le meilleur. On le prend pour un fou. Pourtant, Loïc Corval remporte le titre de champion d'Europe. Sur le tatami, il montre qu'il n'est pas qu'une grande bouche et il prend un malin plaisir à fermer celle de ses détracteurs. Ah voilà, maintenant j'espère que tout le monde me prend au sérieux. Hein. Non mais je vous le dis, prenez-moi au sérieux. Là, je vais au championnat du monde et je vais pour les gagner. Longtemps indésirable, Loïc Corval est aujourd'hui incontournable en équipe de France. Oubliez les rancœurs passées, le Picard apprend à composer avec un staff qui lui laisse une grande liberté d'expression sur le tatami. Une liberté technique, physique, mais une liberté surveillée pour un garçon qui fait de la révolte son moteur. Il peut être en conflit avec le staff, avec son propre entraîneur, avec l'arbitrage, avec la terre entière, et c'est ce qui le fait avancer en fait. C'est ce qui fait sa force. Il y a des fois je prends énormément sur moi quand même, faut le dire, hein. Mais ça tourne quand même, il n'y a pas de problème. C'est un bon gars, c'est un bon gars. En attendant son jugement dans l'affaire de délit de fuite, Loïc Corval rappelle qu'il est bac+4, issu d'une famille sans histoire qui vit à Neuilly-en-Thelle en milieu rural, loin du cliché de la racaille de cité. Envers et contre tout, Loïc Corval croit en sa bonne étoile. Je suis quelqu'un de déterminé. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai tatouées sur moi-même. Voilà. Juste là, j'ai tatoué le facteur K, c'est la puissance, la détermination et l'ambition. On aurait beau essayer, nul ne peut m'arrêter. Et c'est exactement ça. Je suis déterminé. On ne va pas m'arrêter. Moi, je veux tout. Je veux absolument réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Et voilà, mon esprit, mon esprit, il voit grand. il voit très grand.
Alors qu'il y a un an, il était relégué aux oubliettes, Loïc Corval est aujourd'hui champion de France et champion d'Europe. Il entend même devenir champion du monde la semaine prochaine à Tcheliabinsk en Russie, un titre qui aurait le goût de la rédemption et de la revanche.